Il y a un homme qui habite la ville de Jéricho à l'époque du Seigneur Jésus. Cet homme était aveugle. Il ne voyait pas. Dans quel domaine était son aveuglement? Lisons Luc chapitre 19, versets 1 à 10. Jésus entra dans la ville de Jéricho et la traversa. Or, il y avait là un homme nommé Zaché. Il était chef des collecteurs d'impôts et riche. Il cherchait à voir Jésus qui était là, mais il ne pouvait pas à cause de la foule, car il était petit. Alors il courut en avant et grimpa sur un sycomore pour voir Jésus qui devait passer par là. Lorsque Jésus vit parvenir à cet endroit, il leva les yeux et l'interpella. Zachée, dépêche-toi de descendre, car c'est chez toi que je dois aller loger aujourd'hui. Zachée se dépêcha de descendre et reçut Jésus avec joie. Quand les gens vers cela, il eut un murmure d'indignation, il disait, voilà qui s'en va loger chez un pécheur. Mais Zachée se présenta devant le Seigneur et lui dit, écoute, maître, je donne, je donne la moitié de mes biens aux pauvres, et si j'ai pris trop d'argent à quelqu'un, je lui rends 4 fois plus. Jésus dit alors, aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison, parce que cet homme est aussi, lui aussi, fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et amener au salut ceux qui étaient perdus. Jésus est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Quel privilège que Zachée peut avoir que Jésus est venu chez lui. Zachée était aveugle, non pas au niveau physique, mais aveugle au niveau spirituel, aveugle au niveau social. Il se voyait que lui et lui seul, il ne voyait pas. Même si il était dans le cadre des Juifs d'Israël, mais il ne voyait pas. Il était aveugle. Et ce qui est extraordinaire, il est curieux pour voir qui est Jésus. Mais ça va aller plus loin. Le Seigneur va aller chez lui dans son espace privé. Les miracles, les changements s'opèrent dans l'espace privé. Là où c'est fermé, là où tu vas rencontrer le Seigneur, c'est là où va se passer les miracles. Christ va chez lui. Je vais aller chez toi. Quand Christ entre dans notre vie, il se passe plein de choses. Quand il ouvre réellement la porte, réellement le cœur, il se passe toujours quelque chose. Il va ouvrir les yeux dans beaucoup de domaines différents. Le Seigneur savait que Zachée est pauvre spirituellement. Zachée est perdu, il est condamné à l'éternité. Il savait cela, la condamnation. Sans lui, il est condamné. Jésus savait ce qui est la valeur Zachée. Cet homme-là est fils d'Abraham. Alors, il vient vers lui pour le sauver. Quand il venait chercher, sauver ce qui était perdu. Quelle grâce de cet homme de rencontrer le Seigneur. Alors, Jésus entre chez lui. Et ce qui va tout changer. Là, Jésus présent dans sa maison, Zachée, ses yeux s'ouvrent. Personne ne peut ouvrir nos yeux, ce n'est que le Christ. Et remarquez dans ce texte-là, Zachée n'a pas demandé à Jésus quelque chose de particulier, de venir chez lui. Pas du tout. Oui, mais que de faire le Seigneur? Pas du tout. Mais le contact avec le Seigneur, cette présence du Christ va travailler la vie de Zachée. Et il va commencer à parler parce qu'il a vu. Il a compris son état spirituel, sa pauvreté, son égoïsme, ses façons de se fermer. Il ne voyait pas autour de lui. Mais le Seigneur lui ouvre les yeux. Jésus dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans le ténèbres, il aura la lumière de la vie. Jésus est venu pour éclairer, ouvrir les yeux des aveugles. Et ça, c'est un cas particulier. Il n'a pas dit à Zachée, regarde les pauvres, regarde ces gens à qui tu as pris l'argent. Mais cette présence va convaincre Zachée. Combien de temps, depuis quand le Christ est entré dans ta vie? Depuis combien de temps? Il y a des domaines que parfois, c'est encore fermé. Mais le Christ veut ouvrir tes yeux pour tel domaine. Alors, Zachée, ses yeux vont s'ouvrir. Il va comprendre certaines choses. Qu'est-ce qui va se passer? Il va commencer par se détacher du matériel. Tout ce qui faisait sa force, il est attaché à ça. Il veut maintenant se détacher, aller plus loin avec le Seigneur. Parce que souvent, on peut être attaché, on met notre priorité sur ce que nous avons, on sait que nous avons passera. Ce n'est tout est vanité, vanité de vanité. Alors, Zachée va commencer à se détacher de ces choses-là. Deuxième chose, il va commencer à se détacher de l'égoïsme, que moi et moi seul. Il va sortir de là. Ses yeux sont ouverts. Je suis égoïste.
Troisième chose, Jésus, celui qui fait du tort aux gens. Je prends leur argent de plus, c'est pas bon du tout. Il va se détacher de ces phénomènes de faire du mal aux autres. Il va encore se détacher de ces choses-là. Christ va le libérer de cela. Et tout ça, ça se passe au fond de lui, dans court moment, dans un peu de temps. Et il est convaincu de ça. C'est détaché de ce qui n'est pas conforme à ce que Dieu donne. Maintenant, il va réagir. En se détachant, il réagit. Et de manière profonde. Parce que Christ l'a convaincu. Christ est là. Sa présence est là. Oui, c'est ce qui est magnifique. Dans ce monde, il y a des besoins. Les gens ont des difficultés. Les gens ont des problèmes. Mais est-ce que les gens voient? Est-ce qu'on voit vraiment? Oui, il y a un regard humain, un regard de jugement, un regard par intérêt, un regard selon moi, mais le regard divin est tout autre chose. Je regarde selon le Seigneur. Le Seigneur entre chez Zachée, les gens disent, mais pourquoi il entre chez cet homme-là qui est pécheur? Les gens le condamnent déjà. Mais Jésus n'a pas ce regard-là. Dieu voit au cœur. Dieu voit plus loin. Plus loin. Si tu es enfant de Dieu, que Dieu t'ouvre tes yeux pour voir plus loin. Il y a des besoins autour de toi. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Et regardons la suite. Et Zachée regrette, un regret au fond de lui de faire du tort aux gens, de faire du mal aux gens, d'oublier les gens autour de lui. Il avait dans cette ville un mauvais témoignage. Un homme qui était corrompu. Mais le Seigneur Jésus vient changer les choses. Alors, Zachée va voir. Et qu'est-ce qu'il va dire? Parce qu'il voit le Seigneur, le Christ va le clairer. Ses yeux vont s'ouvrir. À quelle dimension? Une dimension profonde. Il n'a pas écouté une prédication, il n'a pas écouté une exhortation, mais simplement la présence du Seigneur. Aujourd'hui, on peut dire le Saint-Esprit dans notre vie, dans la vie du croyant, il y avait une personne peut le convaincre et peut l'aider à voir comme Dieu voit, comme le Christ voit. Alors, la compassion va naître en lui. La compassion va entrer en lui. Non seulement il va détacher des choses, mais la compassion va le pénétrer en peu de temps. Il sera rempli de la compassion, de l'amour du Seigneur. Parce qu'il va aimer le Seigneur et puis commencer à aimer l'autre. Qu'est-ce qu'il va dire? Seigneur, je donne la moitié de mes biens aux pauvres. Il y a des besoins à Jéricho. Je leur donne la moitié de mes biens. Le Seigneur Jésus disait, celui qui a deux tuniques, deux vêtements, peut donner un à un autre et garde un. C'est comme si 50-50. Le fait de donner 50-50, c'est que je montre la valeur du prochain. Le prochain a de la valeur à mes yeux. Jésus n'a pas dit, si tu as deux vêtements, donne la moitié d'un vêtement à l'autre. Ou bien, si tu as 10 vêtements, tu donnes un, tu gardes 9. Non, il prend deux vêtements. Deux, tu en as deux seulement, tu peux donner moitié-moitié. Ça veut dire quoi? L'autre a de la valeur. Et là-bas, la Bible dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est dans ce niveau-là, 50-50. Je l'aime, cette personne-là. Elle a de la valeur à mes yeux. Et Zachée va voir maintenant que ces gens autour de moi ont de la valeur. Ont de la valeur. Je ne voyais pas la valeur de ces gens-là. Ils ont de la valeur. Alors, je vais les traiter selon la valeur qu'ils ont. Je les donne la moitié de mes biens. Les gens ont la valeur des autres ne vient pas de nous, vient du Seigneur. Les gens de Jéricho rejetaient Zachée. Mais Zachée, cet homme-là, aux yeux du Seigneur, il avait de la valeur. Quand il va dire plus tard, c'est Lucie et fils d'Abraham. Mais les gens ne voyaient pas ça. Alors Zachée va aller dans cette dimension de la valeur. Oui, ceux qui sont autour de moi ont de la valeur. Je leur donne la moitié de mes biens. Il va leur donner la moitié de ses biens. Et c'est une grâce extraordinaire. Aussi les croyants, aussi les chrétiens peuvent voir la valeur des autres, celui qui est à côté de moi, les prochains autour de moi. On agirait de manière extraordinaire. L'autre a de la valeur. La valeur de l'autre ne vient pas de nous, ne vient que c'est ce que Dieu dit de la personne. Surtout dans la communauté chrétienne, là où nous nous trouvons, tous ces chrétiens ont la valeur du Seigneur. Et ce qui est extraordinaire, Azaché va donner la moitié de ses biens. Et ce qui est magnifique, parce que le Christ, il est dans sa maison, tout se passe dans sa maison. Et ce qui après, il va dire, si j'ai fait du mal à quelqu'un, du tort à quelqu'un, je lui rendais 4 fois plus. C'est comme si, non seulement je rembourse le montant, mais pour apaiser, pour montrer que je l'aime la personne, 4 fois plus, c'est beaucoup. Il n'a pas dit 2 fois. S'il a pris quelqu'un, s'il a trompé quelqu'un par 50 euros, il va remettre 200 euros. C'est beaucoup plus. C'est retrouver la valeur de l'autre. L'autre n'est pas une personne à piétiner, mais à valoriser. C'est ça. Zachée va faire ça. Oh, si on peut valoriser les autres, mettre les gens en valeur par rapport à nos actions. Parfois, nos actions
C'est selon nos valeurs à nous. J'agis selon ce que moi je pense, selon ce que moi je veux. Mais si on agit selon ce que Dieu veut, comme selon ce que l'Esprit Saint nous convainc, nous agirons selon la valeur que Dieu voit de personne. Et ce qui est extraordinaire, les gens ont de la valeur autour de nous, mais parfois on ne le voit pas. Que Jésus-Christ ouvre nos yeux pour que nous voyons, comme Zachée, la valeur de celui qui est à côté de moi. Et celui qui marche avec moi, celui qui est autour de moi. Il y a tellement de besoins qui sont autour de nous aujourd'hui. Oui, Christ a ouvert les yeux de Zachée. Et puis il dit, celui-ci est fils d'Abraham. Parce que le salut est entré chez lui. Il voit maintenant. Non pas seulement le fait de donner l'argent, le fait de rembourser. Plus que ça, l'amour est entré en lui. Or, l'amour, c'est le signe premier de la conversion. Aimer. Jésus dit, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous aimez les uns les autres. Aimer, c'est le signe premier. Ce n'est pas servir Dieu. Ce n'est pas prophétiser. Ce n'est pas enseigner. Ce n'est pas chanter. Mais aimer, l'amour est le signe premier de la conversion. Zachée a montré l'amour premier. Ses yeux sont ouverts par rapport à l'amour. Oui, je vais aimer. Quel amour jaillisse au fond de nous par le Saint-Esprit, que le monde voit que nous aimons les amis, que nous aimons les gens. Et même le Christ dit ceci, aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous persécutent. Et c'est très fort, c'est le signe du croyant. Ce n'est pas le fait de porter une Bible dans la rue, de parler de Jésus-Christ, mais ce que nous sommes, que l'amour puisse jaillir au fond de nous, ça va impacter les gens. L'amour a une puissance terrible, une grande puissance de convaincre, de bénir, d'apaiser, de délivrer, de guérir, de restaurer, d'encourager les gestes d'amour. L'amour n'est pas seulement quelque chose de parler. L'amour, c'est un mot qui est actif derrière. Il y a une action derrière. Oui, Zachée est arrivé à ce point-là. Ce qui est magnifique. Alors, c'est le signe premier. Maintenant, il dit, maintenant je peux voir. Je vois. Je vois parce que je peux bénir les gens de Jéricho, je peux rembourser l'argent de quelqu'un. J'ai vu ma pauvreté, mon égoïsme. Maintenant, je peux donner, je vois de l'autre côté. Je vois ce que je suis et je vois ce que l'autre est. Deux choses. Maintenant, je vois mon état, mon égoïsme, ma façon de fonctionner qui n'est pas bon du tout parce que Dieu m'a éclairé. Et maintenant, je vois l'autre, sa valeur, ses besoins, ses attentes, sa souffrance, ses peines, ses pleurs. Je vois et je peux maintenant agir par amour du Seigneur. Et c'est ce qui est extraordinaire, que Dieu puisse nous aider. Le monde va mal, de plus en plus mal. Où sont les gens qui aiment? Où sont les gens qui voient? Parfois, tu vois certains domaines, mais dans les domaines, tu ne vois pas encore. Que Dieu ouvre nos yeux pour que nous voyons dans le domaine que Dieu veut par rapport à ce qui nous entoure autour de nous. Tu peux dire maintenant, je vois. Alors, demande au Seigneur de t'éclairer. Dans quel domaine tu ne vois pas, où tu es encore aveugle, qui ouvre tes yeux. Et quand tu vas voir, tu vas dire comme Zachée, maintenant je vois. Je vois maintenant la réalité du fond de moi-même, de ma vie, et je vois à l'extérieur. Que le Seigneur Jésus, dans sa grâce infinie, intervienne. Si je ne connais pas Jésus, si encore non-croyant, Dieu veut ouvrir tes yeux pour que tu vois, que tu sors de l'égoïsme, de toi-même, mais regarde à côté de toi et des gens. Que tu ouvres tes yeux par rapport à toi-même pour le salut qu'il a accordé à Zachée. Le Christ veut te sauver. Il est venu pour ça dans sa mission. Il est venu pour libérer les captifs. Ouvre les yeux des aveugles. Oui, on peut être captif par rapport aux choses du monde. Et quand les yeux voient, on sort de la captivité. Que Christ ouvre tes yeux pour que tu vois. Soyez bénis.